Tachahao, bonjour à tous. Jean Perry pour SinoShipping, SinoSourcing. Aujourd'hui, nous allons aborder un point essentiel du transport. Le transport express depuis la Chine vers la France ou bien le pays de votre choix. Déjà, pour commencer à clarifier les choses, quelle est la différence entre le transport express et le transport aérien classique? Eh bien, le transport express, c'est tout simplement des services qui sont utilisés via les entreprises, les compagnies comme DHL, TNT, UPS, etc. Donc en général, c'est adapté pour des petits envois, des petits colis, donc des échantillons par exemple. Vous souhaitez tester des marchandises, vous importez par courrier express, donc ce qui va vous permettre des transits rapides. A contrario, vous avez le transit classique, le fret aérien classique, qui est un service transitaire à transitaire et qui est plus adapté pour les volumes plus importants. Quels sont les avantages du transport express? Vous avez une multitude d'avantages en réalité. Les premiers, c'est la rapidité de transit. Vous avez des délais qui sont très rapides, qui vont de 3 à 5 jours en fonction des compagnies aériennes. Donc la rapidité de transit, mais aussi la rapidité de dédouanement. Les démarches administratives et documentaires sont bien plus rapides et sont d'ores et déjà inclus dans la prestation, ce qui vous allège en termes de documentation et de process administratifs et documentaires. Donc ça, c'est un autre point qui est très avantageux. Vous avez également sur certaines destinations des tarifs très compétitifs qui vous permettent d'importer vos marchandises à moindre coût. Bien évidemment, il faut que ça soit des petits volumes, des petites parcelles et que les poids ne soient pas très importants. Au-delà d'un certain poids, le transport classique sera bien plus compétitif. Donc vous avez cet avantage. Vous avez également l'absence de formalités douanières et documentaires. Effectivement, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, eh bien, toutes ces démarches sont d'ores et déjà incluses dans le prix, ce qui va vous permettre de vous alléger, de faciliter vos démarches d'importation et d'importer de manière très rapide des petites marchandises, donc idéalement des échantillons que vous souhaitez tester et que vous souhaitez surtout recevoir rapidement. Enfin, en dessous d'un certain seuil d'achat, donc en dessous de 150 ou 200 euros en fonction des compagnies, il y a l'absence de TVA et de droits de douane. Donc en gros, c'est un service qui englobe toutes les démarches nécessaires, que ce soit les démarches documentaires, les démarches administratives ou bien même la liquidation en douane, donc la TVA et les droits de douane, qui sont d'ores et déjà inclus dans le prix de la prestation. Donc cela représente tous les avantages du courrier express, du transport express. Alors beaucoup d'entre vous nous demandent, faut-il utiliser la poste chinoise? Effectivement, les tarifs proposés par la poste chinoise sont plus compétitifs en général que les tarifs proposés par les compagnies comme UPS, DHL, etc. En revanche, vous avez une traçabilité, donc un système de suivi qui est moins efficace que ceux proposés par les compagnies de transport express. Donc les compagnies de transport express proposent des suivis en temps réel qui sont très précis, très exacts. En revanche, la poste chinoise donc, propose également ces services, mais l'exactitude des informations n'est pas toujours la même. Vous avez un risque de perte de colis qui est un peu plus important et un risque de délai également qui est plus important. Donc, en premier lieu, ça s'avère être une offre qui semble effectivement être plus compétitive, mais étant donné les inconvénients qui peuvent survenir, à savoir la perte de colis, les retards de livraison et le manque de visibilité sur le suivi en temps réel du colis, eh bien, il est toujours préférable, si vous voulez, d'avoir recours à des compagnies comme UPS, DHL qui vous permettent des transits bien plus rapides. Comment calculer le coût du transport express? Cette question est déterminante. Bien évidemment, vous devez comprendre le mode de tarification de ce mode de transport. On l'a vu dans de précédentes vidéos, pour tout transport aérien classique, vous avez un ratio à respecter. Ce ratio est de 1 mètre cube pour 167 kg. Donc prenons un exemple. Si jamais le poids volumétrique est supérieur au poids réel, vous allez payer le poids volumétrique. On prend toujours la donnée la plus importante. Donc pour un transport qui fait 1,5 m3 pour 200 kg, eh bien vous n'allez pas payer 200 kg, mais vous allez payer 1,5 fois 167 qui fait 250 kg. Donc vous allez payer 250 kg, bien que le poids réel est de 200 kg. Eh bien prenons le même exemple pour le transport express. Simplement, il faut noter que pour le transport express, le ratio n'est pas de 1 m3 pour 167 kg, mais de 1 m3 pour 200 kg. Donc ça change la donne, ça change le mode de calcul. On va prendre le même exemple. Vous avez une expédition qui fait 1,5 m3 avec un poids réel de 200 kg
eh bien vous n'allez pas payer 200 kg, mais vous allez payer 300 kg. On fait 1,5 fois 200, donc le ratio à respecter pour le transport express. Le résultat nous donne 300, donc vous allez payer 300 kg de poids volumétrique versus le poids réel. Donc très important à prendre en compte pour toutes vos importations. Beaucoup d'entre vous nous disent, écoutez, on a des prix plus intéressants par le biais de notre fournisseur. Alors, on va clarifier et on va surtout expliquer la raison de cette différence de prix. Il faut savoir que nombreux fournisseurs en Chine consolident les marchandises. Donc, ils ont des services de consolidation. Simplement, les emballages ne sont pas toujours très adéquats. Effectivement, pour optimiser les espaces dans les conteneurs, ils mettent vos marchandises dans des sacs et non pas sur palettes ou bien dans des caisses. Effectivement, ce sont en général des petits envois, donc on ne va pas les mettre dans des caisses, mais on peut au moins les rassembler dans des cartons et les mettre sur palettes, mais ce n'est pas le cas. Ils vont rassembler vos marchandises en vrac, les mettre dans des sacs, ce qui va minimiser donc les conditions de sécurité du transport, et il y a plus de chances effectivement de recevoir les marchandises dans des états détériorés. Il se peut que selon la fragilité de vos marchandises, eh bien, celles-ci arrivent abîmées en France. Donc effectivement, les tarifs sont plus compétitifs, donc ça c'est la première explication. Les fournisseurs consolident et puis optimisent les espaces dans les conteneurs en les mettant dans des sacs et non pas en les emballant de manière optimale. Et le second élément, c'est que beaucoup de fournisseurs envoient vos marchandises via des courriers express en dédouanant dans d'autres pays avec d'autres HS codes et en détournant la TVA française, très concrètement, ou bien la TVA de votre pays d'importation, et cela est une pratique illégale. Les administrations douanières vont être de plus en plus regardantes vis-à-vis de cela, donc effectivement, les tarifs sont peu coûteux. En revanche, c'est très dangereux. S'il y a un contrôle douanier, il y aura des sanctions qui vont être appliquées à l'importateur et non pas au fournisseur. Donc c'est vous qui prenez les risques, ce n'est pas vraiment le fournisseur qui n'encourt pas grand-chose finalement. Donc voilà l'explication de ces différences de prix. C'est la raison pour laquelle il est toujours préférable de confier le fret, de confier même le fret par transport express à un véritable transitaire qui maîtrise le transport et qui vous propose des importations selon les normes et selon les conformités. Quels sont les avantages d'avoir recours à DHL, TNT, UPS? Alors déjà, avant de mentionner les avantages, il est préférable d'indiquer que nos opérations, les opérations Sino-Shipping, sont en relation permanente avec ces entreprises pour bénéficier de tarifs préférentiels. Donc ça, c'est le premier point. Effectivement, en passant par un transitaire, étant donné que l'on apporte un nombre important d'expéditions à ces entreprises, forcément, les tarifs que l'on obtient auprès de celles-ci sont bien plus avantageux, sont bien plus compétitifs. Donc, quels sont les avantages de ces entreprises? On l'a mentionné tout à l'heure, vous avez une rapidité d'exécution, une rapidité de livraison qui est très importante, donc qui est très avantageuse, surtout quand vous devez recevoir des marchandises rapidement pour valider des business plans rapidement. C'est le premier élément. Vous n'avez pas de TVA et de droits de douane en dessous d'une certaine valeur, mais vous avez surtout un système de suivi de qualité en minimisant le risque de perte et de casse pendant l'envoi. Et au-delà de cela, vous n'avez pas de contrôle douanier. Les contrôles douaniers sont très rares. Les contrôles douaniers sont très rares pour ces petits envois. Et vous savez très bien que ces événements, ces contrôles, ces inspections douanières qui sont aléatoires peuvent ralentir fortement vos expéditions et donc constituer des freins à vos plans, à vos objectifs commerciaux ou à vos business plus simplement, dans la mesure où les délais seront plus longs. Donc voilà quels sont les avantages. La rapidité d'exécution, le délai qui est rapide, la qualité du suivi, l'exactitude des données qui sont données par les systèmes informatiques, donc le suivi en temps réel, et l'absence de contrôle douanier qui va vous permettre d'optimiser le temps et de recevoir vos marchandises dans les meilleurs délais. Pourquoi est-il préférable d'avoir recours au transport express versus le transport classique? Eh bien, les premières raisons, nous les avons indiquées il y a quelques instants, c'est que déjà, le transitaire bénéficie de tarifs préférentiels, de tarifs plus compétitifs, étant donné qu'ils apportent plus de business à ces entreprises. C'est le premier élément important à rappeler. Le second élément, eh bien, il concerne l'optimisation de l'espace. Forcément, le fournisseur ne va pas forcément optimiser l'espace, optimiser l'emballage de vos marchandises pour minimiser les coûts. On l'a évoqué préalablement, la notion de poids volumétrique en transport express
est de 1 mètre cube pour 200 kg. Donc ça peut avoir un impact très important. Et ça, les transitaires le prennent en compte pour optimiser les emballages, minimiser le volume et donc réduire les coûts de vos importations. Un autre élément très important et qui n'est pas à négliger dans l'optimisation de vos coûts, qui est proposé par les transitaires, c'est tout simplement la consolidation des achats. Effectivement, vous achetez depuis l'étranger, vous achetez depuis l'Europe et vous souhaitez importer différentes marchandises. Vous souhaitez tester différentes marchandises, différents produits auprès de différents fournisseurs. Alors chacun de ces fournisseurs va vous proposer des prix, des prestations de transport express. Donc vous pouvez tout à fait les accepter. Néanmoins, vous allez payer 4 fois 4 transports, forcément. Vous avez 4 marchandises, 4 fournisseurs différents. Chacun vous propose un acheminement par le biais de courrier express, par le biais de transport express. Donc vous allez payer 4 fois la prestation. Eh bien, le prestataire logistique, le transitaire, que va-t-il vous proposer? Il va vous proposer la consolidation des achats pour expédier le tout en un. Donc, au lieu de payer 4 fois le courrier express, ce qui va représenter une somme plutôt importante, le transitaire va vous permettre de consolider vos achats, rassembler le tout en un et payer une seule importation. D'autant plus qu'il va vous permettre d'optimiser l'emballage. Il va éventuellement réemballer les marchandises si l'emballage n'est pas optimal pour non seulement vous promettre une sécurité, vous promettre un service de transport optimal en termes de sécurité, donc il n'y aura pas de détérioration des marchandises. Et en plus de cela, il va vous permettre d'optimiser les coûts, sachant que le transport express, en termes de poids volumétrique, peut être plus onéreux que le transport aérien classique. Enfin, cette question qui paraît essentielle, comment savoir quand il faut avoir recours au transport aérien et quand il faut avoir recours au transport classique? La réponse est très simple, c'est de contacter un transitaire, un spécialiste du transport qui va vous suggérer au cas par cas quelle est l'option la plus pertinente en fonction des dimensions, en fonction des adresses de départ, des adresses de livraison, en fonction des taux au moment de l'importation. Effectivement, les taux varient, donc c'est au transitaire de vous suggérer l'option la plus pertinente et la plus adaptée. C'est la raison pour laquelle les équipes SinoShipping vous conseillent au cas par cas et vous permettent d'étudier les différentes options pour chacune de vos importations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre quelles sont les véritables différences entre transport express et transport classique. Quand faut-il utiliser l'express, quand faut-il utiliser le classique? Je reviens très bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouvelles thématiques. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ces vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. 再见。